Donc bonsoir, enfin non bonjour à tous, c'est Jérémy. J'ai toujours la même tête, hein, c'est juste mes cheveux qui ont changé, hein. Aujourd'hui, il pleut, donc c'est le jour idéal pour faire des threads horreur. Je vous ai dit ce week-end, mais je fais aujourd'hui, donc bah voilà. Donc je vais en faire 3, histoire que j'ai inventé moi, avec des prénoms qui sont fictifs. Je vais la raconter en disant je ou j'ai ou moi, car je vais faire l'immersion comme si c'est moi qui j'avais vécu ces histoires. La première, elle est de taille moyenne, enfin je le dirai au moment. Première histoire. Et la pluie et la musique. C'est parfait. On va aborder le récit de Mathis. Mathis a 37 ans. Au moment des faits, il n'est papa de 2 enfants. Tom qui a 7 ans et Lucas qui a 3 ans. C'est un peu fort. Donc ce jour-là, Mathis, il part en travail, en voyage d'affaires, laissant ses enfants seuls la nuit. Sa femme étant décédée il y a 2 ans, Mathis est veuf et laisse son fils tout seul. C'est le soir du 31 octobre. Oui, on n'est pas dans le thème, mais c'est pas grave. C'est juste cette histoire. Et donc Lucas, il se dit, mais papa, il n'y a pas de babysitter pour nous. Il dit, Lucas, Lucas, il dit ça. Son frère Tom, il dit, papa, j'ai 7 ans et ça, je peux garder Tom. Il dit, la personne qui doit garder sera là que vers 22h. Donc Tom, je compte sur toi, tu as 7 ans, tu en as gardé ton frère. Déjà, le papa, je pense pas qu'il ait peur de faire ses enfants. Non, au contraire, il en a strictement rien à faire. Hein. Donc du coup, le papa il part. Et là, du coup, c'est moi qui rentre en scène. Là, je raconte à la troisième personne. Mais vous allez voir après ce qui va se passer. Donc, à un moment, moi, voilà, il part. Et puis, un homme qu'on va appeler François, donc collègue de Mathis. Donc bonjour, je m'appelle François, je suis collègue de Mathis et on va bosser tous les deux. On part tous les deux ensemble et Mathis il me dit putain François, je comprends pas, on dirait que y a un homme qui nous regarde. Alors moi je me retourne, je fais effectivement, cet homme semble avoir environ la quarantaine, il a l'air de mesurer 1m70 et il nous regarde. Il a des lunettes carrées, un peu comme les miennes. Les cheveux noirs et longs allant jusqu'à ses épaules. Il nous regarde et ensuite il sourit. Ses dents sont blanches et brillantes, comme s'il se brossait les dents au moins 6 fois par jour. Donc je dis à mon collègue, écoute Mathis, je suis 1m80, je fais 10 cm de plus que lui, je vais lui éclater la tête. Et l'homme, il s'avance vers moi et il fait... Si je devais choisir une partie de ton corps, je choisirais ton foie. Alors là, je commence à flipper moi, et Mathis me dit, on va où du coup? Je fais, la Belgique c'est par où? Donc du coup, sachant qu'on est le 31 octobre et qu'il fait nuit, qu'il fait même très froid, les frissons, ils sont multipliés par 10, parce que tu vois un mec bizarre d'1m70, d'environ 40 ans, qui vient vers toi, qui dit qu'il mangerait ton foie, là je crois que la personne, ce serait soit sortir un revolver et lui tirer dans la tête, soit ça serait aussi peut-être de partir en courant. Non, ayant pas d'armes pour se défendre, on décide de courir jusqu'à la ville la plus proche, on se casse, et là on arrive devant un grand de 3 mecs qui font la même taille et c'est exactement pareil que le mec qu'on vient de voir. Les mecs, ils ont dans leur main gauche un couteau, et dans leur main droite, ils ont une tête de personne coupée. Le mec derrière, il court à dents vers nous, il a la même chose, un couteau dans la main gauche, et une tête coupée dans l'autre main.
Je la lève pas la main parce qu'avec le bandage, ça va me faire mal. Donc là, non, on court. On pousse les mecs. Pour les dégager. Sauf que, à un moment, il y a un mec de 2,10 m qui se ramène. Donc, il est bien grand. Et le mec, il nous regarde de haut comme ça. Et avec sa voix rôle, c'est en mode... vous êtes mort. Ça se finit là, on sait pas ce qui est arrivé ensuite. On passe à la seconde histoire qui est très courte, donc il y aura très peu de détails. Accrochez-vous bien, car elle est très effrayante. Et elle risque d'être incompréhensible, car c'est complètement farfelu. Je m'appelle Francis. J'ai 21 ans et je suis testeur de jeux vidéo. Je teste tous les Mario du monde pour pouvoir les proposer à des joueurs aussi raffinés que moi. Un jour, en allant au travail, oui, c'est un métier proposé par un grand créateur de jeux Mario. Des Mario jamais créés dans le monde. En allant au travail, je vois que le créateur est d'humeur très maussade. Il a l'air énervé et attristé. Je lui dis bonjour patron, il me fait ouais salut ça va? Je fais oui et je me dis ça va? Il fait ouais t'inquiète ça va, je suis un peu crevé à force de bosser. Je fais oui c'est vrai qu'on est vendredi aujourd'hui. Il fait oh au passage tu pars du boulot quand tu veux hein, si tu veux je te donne les clés. Il me l'a jamais fait, David il est toujours non t'auras pas les clés, tu pars et puis je pars après. Là il a totalement changé mon patron. Alors du coup je commence à avoir peur. Et il me dit Jérémy, il est tellement énervé. Jérémy, pourquoi t'as su ce Mario aujourd'hui? Vous me l'avez demandé, il fait non, regarde, c'est marqué. Oui, Mario Assassin's Creed. Oui, mais pourquoi? Regarde l'heure. Bah il est l'heure. Il fait bien sûr. On a reçu une heure hier. Oui, mais il est l'heure, patron. Ayant peur, je ne proteste pas. Je fais d'accord, je change de jeu. Une heure après, tu testeras. D'accord, monsieur. Et je vois qu'en repartant, mon patron a dans sa poche de jean derrière un couteau de boucher d'une lame tranchante de 56 cm. Je ne déconne pas. Et dans son autre poche, il a une corde avec du ruban adhésif. Mon teint est tout pâle. J'ai presque vomi en voyant ça. Car sur le manche du couteau, il y avait du sang, mais le sang n'était pas de couleur rouge, il était orange, comme si le sang était séché depuis 2 jours. Ayant peur, j'ai démissionné. Et ça s'arrête là. On ne sait pas comment le tueur d'ailleurs n'a jamais été retrouvé, mais si vous avez un patron comme ça, un conseil démissionner. On passe à la dernière histoire qui est assez longue, mais qui est autant flippante que les autres, mais peut-être un peu plus. Car là, on va parler des jeux d'argent. Dernière histoire. Je suis fan des jeux d'argent. Je joue souvent au poker ou aux machines à chance. Problème, c'est que à force de dépouiller les gens, je me suis fait un tas d'ennemis. Et 3 jours après ma 300e victoire, j'ai fêté nous sommes jeudi. J'ai fêté ma 300e victoire au poker le lundi. On est le 27 janvier. Je rentre du casino. Après, et je vois sur la route 2 hommes couchés à terre. Je me dis bon, ils sont sûrement bourrés. Donc, en m'approchant d'eux, je remarque que ces hommes sont ni bourrés ni en train de dormir. Ils sont morts. Dans leur dos, il y a des tas de morceaux de verre. Je les retourne pour voir. Je essaie de les réveiller. Ils sont bel et bien morts. Et dans leur cou, il y a une énorme fourche enfoncée dans leur cou. Ils en étaient presque décapités. Oui, c'est très gore. Oui, c'est très glauque, je sais. Et soudain, me retrouvant face à un mec avec des dents rouges, les yeux rouges et le visage rempli de sang.
Il pleurait également. Alors on me dit il pleure, il regrette ce qu'il a fait, mais il pleurait pas des larmes d'eau, il pleurait des larmes de sang. Alors moi je décide de me barrer, et je me rends compte que ces deux mecs-là ont été des mecs qui ont également été grands champions de poker. On a fait un tournoi, bon j'ai gagné mais eux aussi. Et le mec qui a tué les deux mecs là qui étaient champions, et ben c'est un mec que j'avais battu. Et c'est avec lui que j'ai fêté ma 300e victoire. Et je le voyais. Et ensuite je vois une feuille marquée en lettres de sang. Tu m'as échappé aujourd'hui. Mais demain, tu seras attendu au tournant. Et je te tuerai avec des morceaux de verre. Et je mettrai une fourche dans ton corps. Signé, l'homme battu à la 300e victoire. Vous savez bien que c'était destiné à moi cette lettre. Malheureusement, cet homme ne m'a jamais retrouvé. Sauf ce jour. Vous voyez, je suis en train de... J'ai des frissons là, mes cheveux ils s'hérissent. Tellement j'ai peur. Ce jour-là, l'homme battu m'a retrouvé. J'étais en train de me promener à 15h dans le carrefour. Oh oui, c'est en jour, vous voyez, ça fait pas peur. Mais en jour, ça fait encore plus peur. Car il y avait deux hommes tenus par le cou qu'il avait tué par là, ici. Qu'il avait tué en étranglant. Il me dit, alors tu choisis quoi? L'étranglement ou la décapitation? Ayant peur, je tape mon plus gros sprint vers chez moi. Voyant que l'homme était à 50 mètres de moi, j'avais dans ma poche une bouteille d'huile de tournesol. Acheté au marché à très bon prix, à 1,50€ le kilo. Je verse l'huile sur le trottoir, l'homme glisse et pousse un grognement. Reviens ici. Oui, c'est la vraie voix. Oui, je dessine la chose avec ma voix. Soudain, l'homme sort une peinture de sa poche et me la montre. Il m'a dessiné moi, mort. Voyant ça, j'en vomis. J'en vomis mon déjeuner tellement c'est macabre. Il y a du sang sur toute la peinture. J'en vomis au moins 3 fois. Bon, un moment, je vomis sur lui. L'homme est dégoûté et horrifié. Oh purée, mais Guirlande a diminué l'intensité de lumière. J'ai bien fait de changer les piles il y a une semaine. Hein. Tout d'un coup, je remarque que l'homme s'arrête quand je m'arrête. Il marche. Et je remarque que ses chaussures ne sont pas noires, mais blanches. Cet homme, je n'avais jamais remarqué son style vestimentaire particulier. Il est habillé d'une chemise noire. Il est habillé en costume noir, avec une cravate noire. Et ses chaussures sont des bottes blanches, à éperons. L'homme me regarde, l'air énervé, et me dit « Très bien, tu as gagné. Tu m'as attiré ma colère. Je vais te décapiter. » Et l'histoire s'arrête ici, autant dire, ça pue pour l'homme. Maintenant, on va dériver de ces histoires. En plus, j'ai plus de batterie. Ah, mais histoire plutôt effrayante, hein. Ouais, vraiment. Je vous jure, j'ai peur, là. Bon, allez, on se remet dans une ambiance plus cosy, hein, plus chill. Voilà, comme dirait Haken. Haken, je te passe le bonjour, je ne te copie pas. C'est juste que je t'adore. Je t'adore. T'es vraiment un youtubeur que j'adore. Allez voir sa chaîne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Haken. Hein. Alors, Haken, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Mince. Le nom de la chaîne, c'est Haken. Il fait aussi des threads d'horreur, comme moi. Il en fait beaucoup. C'est ça qui m'a donné envie. Et son nom, c'est H-A-2-K-E-N.
Vous allez voir, bon. Voilà, c'est un magnifique youtubeur qui franchement il fait des traits d'horreur qui m'empêcheront de dormir. Donc, on va évidemment, bien sûr, se dériver de ces histoires. Attendez, excusez-moi, il y a des trucs qui servent à rien. Non, mais attendez. La musique, je vais la mettre et il y a des pubs. Et ça commence à sonner me gonfler. Hein. Voilà, merci. Donc, histoire horrifique, hein. Très horrifique, bien sûr. Donc, je sais que ça vous aura plu. J'ai eu peur pour votre soir, j'ai mes cheveux qui s'hérissent. On les voit pas. Je vous laisse, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Merci encore aux personnes qui sont nombreuses à regarder les vidéos. Et à dans une semaine ou un peu plus. Allez, bye.